Test d'identification des ions. On sait que l'ion est un atome qui va soit perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour devenir chargé positivement. Donc, ce sera bien sûr un cation, sinon il va être chargé négativement pour être un anion. Comme ici par exemple, l'ion ferreux Fe2+, l'ion ferrique Fe3+, l'ion de cuivre 2 Cu2+, l'ion de zinc 2 Zn2+, l'ion Al3+, c'est l'ion aluminium, et enfin l'ion chlorure, c'est L-. Donc afin de trouver ou d'identifier ces types d'ions qui doivent être bien sûr présents dans des solutions ioniques, on doit faire quelques tests d'identification ou de reconnaissance de ces types d'ions en ajoutant bien sûr quelques gouttes de solution qu'on appelle aussi des détecteurs qui vont servir à identifier ces types d'ions en créant ce qu'on appelle une transformation chimique afin de former un nouveau produit qui va se présenter sous forme de précipité de couleur bien sûr bien définie qui sera lié à chaque type d'ion testé. Si je commence par l'ion ferreux, donc Fe2+, et en utilisant quelques gouttes de solution de soude, bien sûr on connaît que la solution de soude NaOH s'écrit sous la forme ionique Na++ HO-. Donc ici on va créer une transformation chimique entre les ions HO- et les ions Fe2+ de la solution testée. On aura bien sûr un précipité donc, de couleur vert kaki qui va nous donner bien sûr une idée sur cette transformation chimique pour former un nouveau produit qui n'est autre que l'hydroxyde de fer 2 qui va bien sûr en mélangeant les deux ions qui sont présents à la fois dans la solution testée et dans la solution détectrice qui est ici la soude. Donc Fe2+, plus 2HO-, ça va donner l'hydroxyde de fer 2, FeOH2. De la même façon, si on mélange une solution qui contient l'ion ferrique Fe3+, avec de la soude, on aura une autre transformation chimique entre les ions Fe3+, et les ions HO- pour former bien sûr un précipité de couleur marron rouille. Donc ainsi, on peut dire que ce précipité n'est autre que le produit formé grâce à une transformation chimique entre les ions Fe3+, et les ions HO-, qui va donner l'hydroxyde de fer 3. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'il faut vérifier tout le temps est-ce que l'équation de la réaction est équilibrée ou non en termes du nombre d'atomes et de charge électrique. De la même façon, si on mélange une solution qui contient des ions de cuivre 2 avec de la soude, on aura bien sûr un précipité de couleur bleue pour donner naissance à un nouveau produit qui sera formé, donc qui est l'hydroxyde de cuivre 2, suite à la transformation chimique entre les ions Cu2+ présents dans cette solution testée et les ions HO- qui font partie de la solution de soude utilisée pour détecter ce type d'ion. Je passe maintenant aux ions donc, zinc. En mélangeant bien sûr une solution qui contient les ions donc Zn2+, avec quelques gouttes de soude, on va créer aussi une transformation chimique pour donner un précipité de couleur blanche, donc un précipité blanc qui nous donne une idée sur la formation d'un nouveau produit qui n'est autre que l'hydroxyde de zinc 2 suite à bien sûr à une réaction entre deux ions. Donc l'ion Zn2+, qui nous provient de la solution testée, et l'ion HO- qui nous provient ici de la solution détectrice qui est ici la soude. De la même façon, si on mélange donc de la soude avec une solution qui contient les ions aluminium Al3+, donc on aura une formation d'un précipité blanc aussi, pour dire qu'on a formation d'un nouveau produit suite à une transformation chimique entre les ions Al3+, de la solution testée et les ions HO- de la soude pour former ce qu'on appelle l'hydroxyde d'aluminium 3. Et à la fin, si on mélange
Donc, une solution qui contient là, donc, les ions chlorure, comme ici Cl-, comme l'eau salée par exemple, avec du nitrate d'argent, donc en ajoutant quelques gouttes de nitrate d'argent à cette solution dans un tube à essai. Donc on voit bien que l'écriture ionique c'est Ag++ NO3-, donc les ions nitrates. On va obtenir un précipité blanc qui noircit, et si on l'expose bien sûr à la lumière, pour dire qu'on a formation d'un nouveau produit qui n'est autre que le chlorure d'argent AgCl suite à une transformation chimique entre l'ion Ag+, qui est déjà présent dans la solution testée, et les ions Cl, donc Cl-, de notre solution. Donc on aura bien sûr ici une transformation chimique qui va nous donner un précipité qui représente ici la AgCl qui est le chlorure d'argent. Voilà.